Hola, buenos días, benvenido a el punto del Lendinos Matinos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 4 avril. Oui, non, effectivement, je ne parle pas espagnol, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais semblant. Tout le monde fait semblant. Pourquoi pas moi? J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que c'est une semaine enrichissante, inspirante pour vous. Je suis en forme. Je me suis fait une nuit de bâtard. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Là, j'ai eu une grosse semaine la semaine passée. On va revenir dessus. Mais là, et j'en ai une encore énorme cette semaine. Et j'ai remarqué que, je sais pas si c'est mon grand âge, du haut de mes 38 ans, mais le manque de sommeil, ça me flingue. Ça me flingue l'esprit, ça me flingue le moral. Je vois tout en noir. Voilà, le grand classique du Harold Barbet dès le lundi matin. Et du coup, hier, je me suis fait une nuit où je suis allé au lit à 22h30, après le PSG Lorient. Et ben j'ai bien dormi. J'ai bien dormi chez moi. Mais je crois en vrai aussi qu'il y a un petit peu du fait que la semaine dernière, je vous dis... alors attendez, on est lundi. Oui, je suis reparti le lundi. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, j'étais à Paris le samedi soir pour le Barbès Comedy Club et le Jardin Sauvage. Je suis rentré le dimanche. Je suis reparti lundi après le point du lundi matin à Paris où j'ai fait Topito Comedy Night au point virgule. Très très cool. C'était très sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au point virgule en plus. Mais bon, voilà, je joue le soir, forcément on traîne un peu, je me suis couché tard. Le lendemain, je suis rentré le mardi matin à Caen, parce que je ne sais plus pourquoi. J'avais un rendez-vous, je me demande si c'est pas chez le kiné. Je suis resté chez moi. Le mercredi, je suis reparti en fin de journée à Paris pour jouer mon spectacle à la Nouvelle Scène à 21h. J'ai eu une trentaine de personnes. Et en vrai, une trentaine de personnes un mercredi soir à 21h, à Paris, quand on n'est pas super méga connu, bah franchement, c'est pas si mal que ça. Parce que quand je vois le remplissage des autres, dont de gros noms de l'humour, et bah en vrai, et bah merci les potes, hein. Merci de venir. J'ai une grosse pensée, une énorme pensée pour William. William est venu du Mans exprès mercredi soir à Paris pour voir le spectacle parce que moi j'ai pas de date au Mans. Et ça, vraiment, bah moi vous savez, hein, quand vous vous déplacez les maboules, que vous êtes là, je suis redevable. Et le gars est venu, 21h, donc ça, j'avais une première partie, j'avais Margot de Meurice en première partie. Euh, donc on a dû finir vers 10h15. Et le gars m'a attendu le temps que je me change. Et William reprenait la route, 3 heures de bagnole, et il commençait son taf à 4h du mat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment je peux me plaindre de ma vie derrière quand il y a des gens qui font ça? Mais vraiment, je suis extrêmement redevable. Merci beaucoup. Et il y a tellement, j'ai eu tellement d'exemples comme ça de gens, de vous les gars, les filles, qui êtes venus me voir, qui êtes venus vous déplacer pour suivre les aventures, voir le spectacle. Mais franchement, c'est énorme pour moi. C'est énorme je vous suis extrêmement redevable. Alors, ce qui me fait chier, c'est que moi, après le spectacle, j'ai dû partir vite parce que mon agent lance sa propre agence. Du coup, il faisait une soirée, machin truc et tout. Donc, fallait que j'y sois. Donc, je me suis cassé direct. Mais ça m'a saoulé parce que j'aurais voulu rester avec toi, William. Te payer des binous. Bon, pas trop vu que tu conduisais derrière, mais pas partir comme un voleur comme ça. Et d'habitude, c'est pas ce que je fais. D'habitude, je reste toujours avec les gens. Donc voilà, je voulais te rendre hommage si tu écoutes cet épisode, et je sais que tu le feras. Donc voilà. Et puis ouais, la Nouvelle Scène, vraiment, j'adore cette salle. Alors effectivement, j'en parlais avec Jessie Varin, qui est la directrice artistique de cette salle. Et on parlait de mon remplissage, tout ça. Elle n'était pas trop inquiète parce qu'elle disait qu'il fallait laisser le temps au spectacle de s'installer. C'est pour ça qu'on a rajouté 2 dates. Donc je rejoue le mercredi 13 avril, si vous êtes à Paris ou ailleurs. La preuve, William, il est venu du Mans. Et le vendredi 27 mai. Alors vendredi, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je sais que j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils allaient venir
le vendredi parce que bah, le mercredi en semaine, t'as les gosses, tu travailles le lendemain. Moi-même, enfin, je suis dans cette situation-là, je peux comprendre. Donc le vendredi, ce sera cool. Et ce sera ma dernière de la saison à la nouvelle scène. Parce que je fais le 4 juin au Barbès Comedy Club. Et puis de toute façon, après, si j'ai quelques dates à Caen, en province. Mais après, après, on tombe dans les 2 week-ends du Hellfest, les gars. Donc moi, mi-juin, c'est terminé. Puis comme juillet et août, moi je suis en vacances. Il se passe jamais rien, les gens vont pas au théâtre en vacances. Donc on est quand même proche de la fin de la saison, dans le Money Time. Bon, et c'est pas encore l'heure de faire le bilan, il nous reste des trucs à faire. Mais quelle année, bordel, quelle année. Je crois que c'est entre septembre et donc là, avril, c'est la saison où je suis allé le plus, dans le plus d'endroits possible. C'est vrai que j'ai pas arrêté. Donc voilà, là, je suis en train déjà de commencer à préparer la saison prochaine. Là maintenant, de toute façon, les théâtres avec l'embouteillage dû au Covid, ça reporte et tout. Mais même moi, là, je suis éclaté. Je suis éclaté, les amis. Alors je sais que j'en parlais avec Selig un jour. Vous savez, je sais pas si vous connaissez Selig, l'humoriste. Et il me disait un truc qui était très juste. Il me disait, nous les humoristes, enfin très juste, oui et non. Il me disait, nous les humoristes, on n'a pas le droit de se plaindre. Il fait, on n'est pas en train de bosser dans des garages, avoir les mains dans le cambouis, passer notre 24 heures plier la tête sous un capot. C'est vrai qu'on a quand même la chance de physiquement être économisé. Par contre, moralement et psychologiquement, on est quand même vachement éprouvé. Et ça dépend de son endurance psychologique. Donc, et là, j'en parlais avec Tristan Lucas. Je pense que là, il va y avoir du cadavre d'humoriste qui va commencer à tomber. Moi, j'ai commencé en 2011. J'ai jamais été le meilleur, le plus en vogue ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je continue de tenir. Et je peux vous dire que j'en ai vu des gens qui ont arrêté leur carrière, qui ont laissé tomber. J'en ai vu plein, plein, plein. Et peut-être qu'à un moment, ce sera mon tour en vrai. Et finalement, bah, j'espère pas. Hein, j'espère que ça va durer. Moi, en vrai, je vais vous dire, les petits potes. Je crois que je l'ai peut-être déjà dit, j'en sais rien. Mais si je pouvais faire un truc un peu comme Blanche, je crois que ça me conviendrait bien. Dans le sens de taper un gros spectacle qui cartonne, et puis après, arrêter un peu la scène et juste faire des tournages de films, de l'écriture. En tout cas, pendant un temps. Peut-être que la scène, ça me manquerait en vrai. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est vrai que quand c'est ton boulot. Mais en même temps, enfin, moi j'ai fait. Je suis pas un enfant de la balle, moi. J'ai fait plein de boulots de merde. Et j'avoue que quand, quand je les ai arrêtés, ça me manquait pas. J'ai fait 4 ans dans un centre d'appel. Et je me rappelle, j'ai fait une année, les amis, à côté d'une fille qui était énorme. Quand je dis énorme, c'était pas dans sa capacité à irradier et à faire sourire le monde, c'est physiquement, et qui se lavait pas. Et franchement, j'avais, j'avais même pas rencontré Elisabeth. Donc je pense que je devais avoir 22 ans. Je devais finir, j'avais eu mon DUT technique de commercialisation pour être VRP. Et t'as ça en poche, tu te dis, bon, bah, je vais pas continuer la suite des études dans cette voie-là, ça va rien m'apporter. Et du coup, j'ai fait, ouais, j'en avais marre, j'habitais chez mes parents. Je voulais faire un break des études, du coup, je rentre dans un centre d'appel qui s'appelle Webhelp à Caen, qui venait d'ouvrir. Et au début, franchement, c'était cool. Hein. J'étais chez mes parents, je tapais du 1 200 € par mois. C'était que de l'argent de poche. Et le pire, c'est que j'ai tout claqué. Mais je m'achetais, mais des conneries. Mais des conneries, les amis. Je me suis acheté tous les chevaliers du Zodiac. Je me suis acheté le casque de Dark Vador. Un Gremlins. Parfois, si vous regardez les vidéos que je poste, il est sur mon bureau encore. Un Gremlins. Vous savez, c'est le Gremlins intelligent dans Gremlins 2. Taille réelle. J'ai dû le payer 200 € je crois. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais je crois que c'était pour me faire sourire à la vie parce que j'avais quelqu'un qui fouettait la mort à côté de moi. C'était atroce. Et on était tous là, putain, les bâtards. Je me rappelle, il y a un jour, parce que moi j'étais à côté d'elle, donc j'étais une victime directe, une victime collatérale, tu vois, j'étais en mode Ukraine. Et elle, mais elle irradiait de son odeur pestilentielle tout le plateau. Et il y a des gens qui laissaient des parfums à sa place, tu vois, pour qu'elle comprenne. Ah, c'était horrible. C'était horrible.
Parce qu'en plus, c'était pas la mauvaise fille. Mais, ah ouais, non, mais... Moi, l'hiver, j'ouvrais la fenêtre. Elle était, bah, qu'est-ce qui se passe? T'as chaud? Et moi, j'étais avec mon manteau et mon bonnet. Ouais, j'ai vachement chaud, là. Putain. Et la fille a fini par être convoquée, tu vois. Elle a fini par être convoquée. Et je me mets pas à la place de la fille des RH qui a dû lui dire, bon, bah... Alors, comment t'annonces à quelqu'un qui pue, qui a pas d'idée, qui a pas l'idée qu'elle pue, quoi? C'est horrible. Franchement, c'est atroce. T'imagines, t'es face à face avec la personne. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis convoqué parce que je travaille mal, mais je vais faire mieux. Je vais faire mieux, madame. J'adore mon poste, j'adore mon entreprise. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, non, on vous contacte parce que... bon, même moi, là, je m'en rends compte, hein, comme une fois que je suis face à vous. Ben, vous sentez pas très bon. C'est horrible. Franchement, c'est... Et je me rappelle quand la fille avait été convoquée, il y avait le bureau du RH, il y avait une baie vitrée, où tu voyais, t'entendais pas, hein, mais tu voyais la réaction. Et on a tout de suite vu le visage qu'elle a eu au moment où elle a compris, enfin, où on lui a annoncé qu'elle puait. Elle s'est décomposée. En même temps, se décomposer quand on pue la mort, ça a un sens. Ah là là, je sais même pas pourquoi je raconte cette histoire, moi. Ah oui, oui, en disant, oui, bah quand je suis parti de WebHelp, j'ai fini par me faire virer. Je me suis fait virer. En fait, j'avais repris mes études. Ça devait être 2008-2009. Je faisais des études par correspondance à la Sorbonne. Mais en étant resté basé à Caen, Elisabeth faisait ses études. On avait pris un petit appart qui nous coûtait une blinde. Elle gagnait pas de sous. Il y avait que moi qui étais à WebHelp. Et j'avais repris mes études. J'avais repris une licence en fait de pratique et esthétique du cinéma. Spécialisation écriture du scénario. Et en fait, je faisais les cours par correspondance et j'allais passer les partiels à Paris parce que j'avais pas le choix. Mais je me faisais c'était des journées de bâtard. J'ai été courageux quand même. Je suis pas le plus prétentieux des mecs, mais j'avoue que maintenant je referais peut-être pas parce que je faisais des journées où il y avait des shifts. On appelait ça comme ça, 16h minuit. J'étais en service client direct énergie. L'horreur. Et je faisais 16h minuit. Et puis bah, de 8h à 16h, je bossais mes cours. Donc ouais, j'avais un gros rythme, c'était compliqué, et je me rappelle un jour, j'ai pété les plombs, il devait être 23h, une bonne femme qui m'appelle parce qu'elle comprenait pas sa facture d'électricité. Je me rappelle plus bien. Et là, j'ai dû l'insulter au téléphone, dire, vous êtes vraiment une conne, vous êtes complètement teubée, faut vous pendre. Elle était boulangère, je crois, un truc comme ça. Et j'ai été écouté par les chefs d'équipe, je me rappelle plus le terme exact. Bam, mise à pied direct. Et en fait, comme j'avais toujours été exemplaire, le syndicat de WebHelp s'est mis de mon côté en disant oui mais non, vous voyez c'est ça qui se passe quand les gens n'ont pas de repos, machin truc et tout. Et donc ils ont voulu me réintégrer à l'équipe en me payant ma mise à pied. Et j'ai fait non, je suis trop bien sans ce boulot de merde. J'ai droit à 2 ans de chômage, je vais finir mes études comme ça et puis tenter ma chance. Aléa jacta est. Et vraiment, j'ai jamais regretté. Je me suis cassé de là. J'ai pas réussi à vendre de scénario. Et 2 ans plus tard, j'ai dû. Ça, c'était avant que je me lance dans le stand-up. 2 ans plus tard, j'ai dû reprendre un autre boulot qui était encore pire, qui était assistant administratif dans un magasin qui vendait des produits d'incontinence. Et alors là, putain, mais l'enfer. L'enfer. Alors c'était horrible parce qu'en fait, chez WebHelp, on était tellement nombreux sur la plateforme tu pouvais être assez discret, quoi. Il y avait d'autres gens, machin, truc. Tu venais, on te voyait, c'était un truc de zombie, quoi. Mais là, on n'était pas beaucoup. J'étais l'assistant manager, mais la fille, je la supportais pas. Elle pétait les plombs, elle m'accusait de tout et de rien. Je devais gérer tout et n'importe quoi. Il y avait un mec, Cotorep, qui balayait, il passait sa journée à balayer et à plier les cartons. Et le gars, c'était le plus gros salaire derrière le manager. Il se faisait genre 1008. Et moi, ma première feuille de salaire, c'était 980 euros. Je dis putain, j'ai même pas 4 chiffres. Bah oui, mais vous avez des chèques déjeuner. Et là, j'étais waouh. Et autant en plus, chez WebHelp, je pouvais arriver, j'avais les cheveux longs, je pouvais mettre des t-shirts cornes, tu vois, j'arrivais comme je voulais. Ah non, là, il fallait la petite chemise bien repassée. L'enfer. L'enfer. Et au bout d'un an, je me suis lancé dans le stand-up en 2011, le 23 février 2011, je m'en souviens. Et
Et à partir de là, ma vie a changé quand même. À partir de là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui me rend heureux. Si je peux pas vendre de films, faut que je vende mes histoires, faut que je vende mes blagues, faut que je sois audible. Je peux pas rester. Vous savez, il y a ce côté de mourir arme à la main. Et moi, je me suis dit, ah, je vais mourir micro à la main. Tu vois, il faut que je fasse ça. Ben, c'est marrant parce en vous sortant tout ça, je me rends compte que je pourrais jamais arrêter. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si j'arrête les tournées, et que je débraye un peu, que je ralentis, je pourrais jamais arrêter de me faire des petites sessions au El Camino. C'est vraiment, euh, c'est vraiment mon expression. J'aime tellement ça. Et ça a duré. Je faisais des. Au début, on faisait tous les 6 mois des nouveaux 30 minutes qui étaient nuls, hein. C'était tout pourri. Je dis 11 que je faisais ça avec un mec qui s'appelle Julien. Et puis ouais, en 2014, c'est pareil. Là, je me suis fait virer. Et là, j'ai décidé de rien reprendre, de monter mon petit business de voice-over, de commentaires de matchs de foot, de community management. Putain, ça a été dur, hein. Ça a été dur, mais vraiment, en étant à Caen et en réussissant à faire tout ça, même si ça doit s'arrêter, bah, je suis quand même fier de mon parcours. Parce que fallait y aller, c'était pas facile. Évidemment, il y a eu des alignements de planètes, des rencontres, des succès, des échecs, et des trucs que j'ai pas réussi, c'est clair. Mais, euh, mais putain, le jour où j'arrêterai, je pourrais me retourner et me dire, bon, bah, j'ai pas rien branlé. J'ai quand même fait pas mal de trucs, avec beaucoup plus d'embûches que les autres, que ceux à Paris. Mais je suis quand même content. Parce que quand j'ai fait là, toutes mes scènes à Paris là, pour flyer à la nouvelle scène, je me dis, ok, eux, ils sont. Je parle de mes autres collègues humoristes. Ils sont là, sur place. Et forcément, il y a plus d'opportunités, ils rencontrent plus de gens. Mais pour quelle finalité? Enfin, je veux dire, euh, comment ça se passe si tout ça, ça s'arrête pour nous pour une quelconque raison? J'en sais rien. Bah, soyons fous, c'est pas inimaginable. Maintenant, t'as une guerre ou je sais pas quoi, le Covid, machin truc. Bah, d'un côté, tu te retrouves à Paris, dans ta chambre de bonne, et de l'autre, moi, je suis ici, dans ma maison. Alors, c'est vrai que je rate plus de trucs, mais j'ai un confort de vie. Mes enfants ont un jardin, machin truc. Je crois qu'en fait, j'ai fait le bon choix. Et puis, en ce moment, je me pose beaucoup cette question. Je me dis, mais pourquoi? Alors que là, tous mes passages sur Paris, ça a cartonné. Donc j'étais vraiment content parce que ça veut dire que je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans le bon tempo et c'est cool. Et mais je me posais quand même la question. Je me dis, mais peut-être que je suis juste un humoriste de province, que c'est pour ça que je remplis pas. Et en fait, personne ne remplit à Paris, à part les gens qui ont 1 million d'abonnés. Mais et ça me rassure. Et quelque part, j'avais rencontré des humoristes vraiment de province qui faisaient plus que ça, qui avaient qui avaient complètement laissé tomber Paris, qui se faisaient juste des tournées dans des villes comme Rouen, Caen, Marseille, machin truc, et qui étaient totalement heureux. Et je m'interdis pas en fait de ça, mais en même temps, j'ai quand même ma petite fierté qui me fait que ça me ferait chier de pas finir à Paris, quoi. De pas réussir à Paris. Mais bon, c'est comme ça. La semaine prochaine, je suis à Lille. Et je sais qu'il y a du Maboul de Lille. Alors là, c'est un vrai pari, et je vous le dis direct. Moi, Lille, autant j'ai fait plein de complets partout, à Rennes, Lyon, Auxerre, machin truc, Clermont-Ferrand. J'ai la chance que vous me suiviez, que vous soyez bien avec moi. Mais Lille, je sais pas pourquoi, non. Donc là, je pars mardi. Je pars mardi soir et je fais tous les plateaux toute la semaine à Lille pour promouvoir le truc. Mais si c'est encore du 30-40 personnes, moi je laisse tomber cette ville. C'est fini. Parce que là, c'est pas rentable en termes d'argent ni de temps. Il y a cette donnée-là, hein, à prendre en compte, hein. Moi, je suis produit par l'association de mon père, tu vois, on va pas non plus. Donc, ça me ferait chier parce que j'adore jouer au spotlight, mais si ça vient pas plus, moi, je vais pas me forcer à aller dans des villes où les gens viennent pas me voir. Il y a Paris pour ça. Donc, donc voilà, non mais je joue le samedi, et en plus c'est le samedi 9 avril à 17h. Eh franchement ça va, hein.
vous mettez 20 balles, même je suis sûr qu'il y a des billets réduits, des prix réduits, et vous venez, le spectacle, il est mortel, tout le monde me dit qu'il est trop cool. À 18h, c'est fini, on boit des binous ensemble. En plus, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un bar métal, là, bah, on y va tous derrière dans la foulée, et moi je suis content. Hein. Surtout que là en ce moment, je suis en train d'écrire plein de trucs nouveaux, donc tous les plateaux, je vais les faire avec du matos frais, je vais pas faire le spectacle. Donc voilà, voilà. Putain, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais c'est qu'il est prolixe, le gars, aujourd'hui. En plus, il faut que j'aille à la piscine. Donc, Lille semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voter. Putain. Je reviens le dimanche. Et j'ai dit à mes parents, on est allé au restaurant. J'ai emmené mes parents au restaurant samedi soir. Parce que ils gardent mes enfants tout le temps, qu'ils me rendent des services de ouf. Et puis ils me demandaient où j'allais la semaine prochaine. Je fais, bah, je vais à Lille le samedi, là, je reviens le dimanche. Et ma mère me fait, ah bah, attends pour aller voter. Et moi, je fais, pour aller voter. et elle fait, bah, c'est les présidentielles. Et alors je sais pas vous, mais moi, ça me passe au-dessus de la tête. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours été voté pour une présidentielle. Mais c'est vrai que là, depuis les dernières élections, en plus, je me suis même pas inscrit sur les listes électorales là, dans ma nouvelle commune. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là où j'étais avant. Et ça me casse les couilles. Je suis pas bien certain d'y aller. Hein. Mais allez-y, je pense que c'est quand même important. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, mais voilà. Tiens, on parlait de fin de carrière. Ça m'a mis un coup au moral. Bruce Willis a arrêté sa carrière parce qu'il peut plus parler. Il souffre d'aphasie ou je sais pas quoi. Trouble du langage. Et donc c'est quand même, putain, et Bruce Willis, les gars. Yippee-ki-yay, pauvre con. Légende. Donc il arrête sa carrière. Et apparemment, Will Smith, c'est chaud pour sa carrière aussi, là. Et on en a parlé longuement la semaine dernière, on va pas revenir dessus, mais je trouve ça ouf. Même si y a rien peut permettre de gifler un humoriste sur scène, c'est pas possible. Plus j'y pense, plus je me dis tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Au pire, t'es pas content, tu vas le trouver dans les loges et tu règles ça entre quatre murs, entre bonhommes, entre cons, entre tout ce que tu veux. Mais là, je vois, il y a des projets pour Will Smith qui ont été arrêtés, machin truc. Ça, ce qu'il a mis une gifle. Bon, par contre, on notera que les mecs qui sont accusés de pédophilie ou de viol, il faut séparer l'homme de l'artiste. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un milieu de merde. Hein. On évolue quand même dans un gros milieu de fils de puterie. Ça me manquera pas quand j'arrêterai, par contre. Et voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Putain, faut que j'y aille. Faut que je trouve mon maillot de bain. Ah, vous me verriez, là. Hier, je voulais aller courir parce que j'ai de moins en moins mal au genou. Mais ma kiné m'a dit que c'était encore un peu tôt. Et c'est vrai que quand j'appuie sur mon genou, ça me fait encore un peu mal. Mais j'ai tellement envie de reprendre. Mais bon, au moins la piscine, ça me fait rien. Ça me fait pas mal au genou. Ça économise mes articulations. Donc voilà. En tout cas, boys and girls, j'espère vous voir à Lille cette semaine. Oh, et oui, yeah. Alors les amis, demain, je fais ma première chronique sur Rire et Chanson à midi. Alors c'est enregistré demain, mais ça passera que vendredi. Je la fais sur Anthony Cavana. Donc je suis allé voir le spectacle jeudi soir. Je l'ai même pas fini de l'écrire la chronique. Je crois que je fais un petit blocage. Donc c'est pour ça la piscine, ça va me faire du bien. Mais j'espère que vous serez là pour moi, que vous serez à l'écoute. Je vous mettrai sur les réseaux sociaux quand elle va passer. Ils m'ont dit normalement peut-être vendredi 8 ou vendredi 15. J'avoue que vendredi 8, ça m'arrangerait plus parce que ça ferait de la promo pour Lille et la nouvelle scène du 13. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle aventure. J'espère que ça va bien se passer. Croisez les doigts, croisez les balls pour moi. On est tous ensemble, les maboules. Hein. On met tous le poing en l'air. Ma boule. Allez, bonne journée. Bye bye.